sommes avec monsieur Bruno Sellier, c'est bien ça? Salier. Salier. Alors, bonjour Bruno Sellier. Bonjour. Donc, vous m'avez intéressé parce que finalement, vous êtes un homme à plusieurs facettes. Et moi, j'aime bien les gens qui ont plusieurs facettes. Donc, vous avez un restaurant, nous y sommes en ce moment, dans ce restaurant qui est fermé, puisque c'est la basse saison. Voilà, on réouvre à partir de début avril, sur les week-ends d'avril, le restaurant sera ouvert. D'accord, donc c'est dans pas longtemps, hein, en fait. C'est ça. Et comme l'émission est enregistrée et qu'elle sera diffusée au mois de mai, donc vous serez ouvert à ce moment-là. Tout à fait. Voilà. Donc je disais, vous êtes un homme à plusieurs facettes. D'abord restaurateur, nous sommes dans ce restaurant qui est ma foi fort sympathique, un très beau plafond. Et vous proposez d'abord dans ce restaurant un certain nombre de menus peut-être du terroir. Alors, concrètement, sur la partie restauration, donc on est labellisé en goûter l'Ardèche, entre autres donc sur le menu terroir qui lui est un menu fixe, issu à 99% de produits provenant du territoire ardéchois, avec, voilà, on est sur une base de produits qui rappelle un petit peu le terroir ardéchois. Entre autres, sur le plat, on est sur de la caillette. Donc voilà, on peut être difficilement plus ardèche que sur la caillette. Et après, je fonctionne avec un autre menu qui, lui, est un petit peu moins territoire ardéchois, parce qu'on travaille pas mal de poissons, que je travaille avec une poissonnerie qui est sur Valence. On travaille un petit peu suivant les périodes, suivant les approvisionnements qu'on peut avoir auprès de nos fournisseurs. On peut travailler aussi bien du produit Ardèche, comme je travaille de temps en temps de l'agneau bio de la Drôme, par exemple, qui est réalisé par un de mes fournisseurs et clients. Le fin gras du Mézin? Fin gras du Mézin, je ne le fais pas. Ah, c'est dommage. On est deux restaurants sur Chalancon et mon confrère fait déjà le fin gras à cette période-là. Donc voilà, pour pas empiéter sur les plates-bandes de chacun. Voilà. Parce que en fait, si je comprends bien, vous êtes vous le cuisinier. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc vous avez appris ce métier-là. Et en voilà, fait, on les reconnaît toujours, ils disent toujours je travaille tel truc et tout. Ça, c'est typiquement les professionnels. Voilà, après, moi, j'ai une formation que j'ai fait en Lozère, donc j'ai un bac techno que j'ai fait en Lozère sur 3 ans, et j'ai un BTS en hôtellerie-restauration que j'ai fait sur Grenoble. D'accord. Donc voilà, vous êtes du métier. Voilà. Et j'ai toujours travaillé dans cette branche-là. Alors donc je disais que vous êtes un homme à 3 facettes, plusieurs facettes, donc en fait il y en a 3. Donc la deuxième facette, c'est en fait je ne sais pas comment on dit un traiteur, vous faites du traitage, du traitement. C'est tout ce qui est traiteur, donc organisation de réception, organisation de mariage, mais également aussi tout ce qui est livraison de plats, aussi bien avec prestation de service ou sans prestation de service. Voilà, suivant les demandes, on s'adapte en fonction des clients, en fonction des envies de chacun. C'est un petit peu, justement, ma manière de travailler, c'est de dire au jour d'aujourd'hui, je ne propose pas forcément des menus types, des plats types, j'ai des propositions, comme tout le monde, mais je m'adapte vraiment à l'envie de mes clients en fonction des plats qui pourraient les intéresser. Donc le but, c'est de travailler vraiment avec mes clients et d'adapter la prestation en fonction de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils ont besoin. Alors le troisième volet est certainement le plus intéressant pour nous, pour moi aussi, et puis pour les consommateurs, parce qu'en fait, bon, tout le monde a compris, vous privilégiez les circuits courts. Hein, tout à fait. D'accord. Et quelque part aussi le biologique. Aussi. Voilà. Et donc, connaissant tout ça, vous avez une troisième activité que vous allez nous expliquer. Voilà, alors en fait, on a une activité qui regroupe un petit peu de la restauration et du traiteur, mais qui, elle, est une fabrication de produits, essentiellement produits stérilisés. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai un établissement avec un laboratoire de transformation sous agrément sanitaire européen qui me permet justement de pouvoir faire de la partie fabrication pour moi-même, mais également de la partie fabrication pour des agriculteurs en façonnage. Donc en fait, c'est de travailler avec les agriculteurs sur leur matière première, d'établir avec eux ou par rapport aux recettes que j'ai déjà, d'établir certains produits, un développement en fait de ces produits qu'on met donc soit une base charcuterie, donc là on fait du pot en 180 ou
350 grammes, soit après on peut travailler sur du plat préparé. Donc on fait en 400 grammes ou en 700 grammes généralement. Voilà les tailles à peu près que j'utilise. Et donc là on est sur des produits où on a une DLC de 3 ans, donc qui permet justement de pouvoir revaloriser les bas morceaux. Sur de la viande, par exemple, je sais que sur certains agriculteurs, les jolis morceaux de viande vont partir assez facilement. Donc du coup, tous les bas morceaux, ça peut être faire du bourguignon, faire une bolognaise, ça peut être faire une blanquette de veau, ça peut être même d'utiliser une partie viande, une partie légumes. Entre autres, je pense à un produit que je fais pour une cliente, qui est la poule au pot, donc elle utilise ses poules de réforme pour justement les mettre dans des pots avec du légume, un bouillon, et le consommateur a juste à ouvrir le pot, à le réchauffer, tout est prêt. Et c'est des produits qui se conservent à température ambiante, comme une boîte de conserve, sauf que là on est sur du pot vert qui est plus esthétique, et qui permet d'avoir un développement plus sur la partie hivernale pour nous, qui est une période relativement calme, et qui permet justement de pouvoir diversifier les activités, avoir une activité qui est viable à l'année. Alors en fait, il y a quand même eu, moi je regarde rarement la télévision, mais enfin ça m'arrive de temps en temps, il y a quand même eu des scandales alimentaires avec des grosses boîtes qui faisaient un peu n'importe quoi. Et vous êtes complètement dans le contraire total de ça. Après, le but, il est vraiment de travailler un produit sain, naturel, et d'essayer vraiment de valoriser le circuit court, la partie, vraiment l'économie locale, pour justement arriver à faire quelque chose qui soit le plus proche possible du consommateur comme, de l'agriculteur ou du commerçant, et d'avoir vraiment quelque chose le plus court possible et le plus intéressant possible. Au jour d'aujourd'hui, je n'utilise aucun additif, aucun produit qui ne soit pas naturel ne rentre dans la composition des produits. Ça faut quand même le dire, quoi. Donc, je veux dire, alors vous distribuez peut-être dans des supermarchés Alors moi, pour ma partie personnelle, j'ai un circuit de vente qui est relativement simple. Je travaille avec un supermarché donc, qui est sur le Sheila, et je travaille beaucoup avec Natura Pro parce qu'ils ont une possibilité de récupérer la marchandise. En fait, je livre directement ma marchandise à Vernon, et toute la partie Natura Pro avec leur camion dispatch dans les magasins en fonction des commandes. Donc ça évite aussi, pareil, une empreinte carbone par rapport au transport. Voilà. Donc ça évite un maximum de déchets, entre guillemets, de pouvoir travailler comme ça. Les pots de verre sont récupérables? Les pots de verre, alors moi je ne les récupère pas, mais ils peuvent très bien être réutilisés par tout un chacun pour faire une conserve. C'est du pot vert avec une capsule à visser, donc c'est un produit qui est tout à fait récupérable. Et puis c'est un produit également qui est tout à fait recyclable, puisque les capsules sont recyclables, elles sont métalliques, et le pot est en verre, donc il est recyclable également. Il faut arrêter de jeter. Et après il reste le carton qui lui va être recyclable aussi. Oui. Et voilà, alors après quand on est sur une base de 12 pots, voilà, il y a le carton, sinon après quand vous allez dans les magasins, c'est plus à la pièce, donc c'est pas dérangeant. Donc on est quand même dans quelque chose de tout à fait, d'une idée complètement moderne, d'une idée logique, de ce vers quoi on va aller de plus en plus, de toute façon. Hein. Ben, j'espère. Non, mais c'est clair que les circuits courts, c'est l'avenir. Mais c'est ça, je pense aussi. Eric, tu voulais intervenir? Non, excuse-moi, c'est juste, je vais enlever ça parce que tu le touches et que ça va faire gling gling gling. Ah ben ça fait toujours pareil. Je mets toujours mes doigts là où il faut. Voilà, excuse-moi. Voilà, merci. Donc c'est bon. Donc ça sera coupé évidemment. Alors, pour vous expliquer aussi, on fait toujours un interview relativement long, mais après on garde l'essentiel. Oui, parce que logique. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on détermine un petit peu tous ensemble, c'est nos auditeurs sont des consommateurs, donc vous affirmez, et je suis tout à fait porté à vous croire, que vos produits sont sains, circuit court, biologiques pour la plupart, avec une date de conservation, vous dites de 3 ans à peu près. Sur la partie produits stérilisés, on est sur 3 ans. Je lance là, entre autres, avec un client qui est dans la Drôme, une partie en surgelé. Donc sur la partie en surgelé, on est sur 2 ans de DLC. Voilà, on a une DLC qui est un petit peu plus courte. Après bon, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, j'ai une certification en agriculture biologique,
qui me permet justement de pouvoir travailler des produits en bio, en sachant que suivant les produits, c'est relativement délicat de les travailler en bio. Je pense entre autres à tout ce qui est porc, parce que le porc bio est extrêmement cher. Donc du coup, moi, au jour d'aujourd'hui, je travaille sur du porc plein air Ardèche, qui est, voilà, on n'est pas sur du bio, mais on n'est pas sur du porc d'élevage. Et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui, sur la gamme de produits que j'ai, j'en ai, si je ne dis pas de bêtises, je dois en avoir 9 qui sont labellisés en bouteille d'Ardèche. Après d'autres qui sont en cours de labellisation, donc il faut que je trouve aussi la filière qui va me permettre d'avoir un produit qui ne soit pas trop cher pour le consommateur, mais qui soit le plus proche possible de notre lieu de production. Tout à fait. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'abord de votre accueil. Alors, c'est toujours important de donner ça, un numéro de téléphone où les gens peuvent vous joindre pour savoir, avoir peut-être des renseignements sur là où ils peuvent acheter vos produits. Tout à fait. Ça. Et puis, à partir du mois d'avril, donc, pouvoir réserver une table dans votre restaurant qui sert aussi le même type de produit aussi. Voilà, on est exactement sur les mêmes bases de produits. On tourne tout autour, j'allais dire, des mêmes fournisseurs, de la même manière d'élaborer le produit. Alors c'est vrai que quand on est sur un produit, sur le restaurant, on est sur du produit frais, tandis que quand on est sur de la stérilisation, forcément on a un produit qui, au niveau texture, va être sensiblement différent parce qu'on est obligé de surcuire un petit peu. Mais voilà, on va rester sur les mêmes bases de recettes, sur les mêmes bases de plats, sur la même manière de le faire. Mais voilà, après, la partie restauration, oui, on est vraiment sur une base de produits frais, on travaille que du produit frais sur la partie restauration. Voilà, donc c'était essentiel de le dire. Donc un numéro de téléphone, peut-être un site internet aussi. Voilà, tout à fait. Alors, donc un numéro de téléphone, le numéro de la partie restauration qui est aussi le même que la transformation, donc qui est le 04 75 59 99 57. Okay. Et également mon site internet, donc qui est www.lormeau.fr. Lormeau sans apostrophe. Lormeau sans apostrophe, tout en minuscule. Voilà, eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Monsieur Salier, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Alors, rendez-vous pour venir casser la croûte chez vous un de ces jours. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.